Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside pour Forbes. Pour mieux connaître les entreprises, pour mieux connaître ceux qui font marcher les entreprises, leurs histoires, leurs projets, leurs soucis aussi parfois. Et parmi leurs soucis, eh bien, il y a le fait de respecter ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire le Règlement Général sur la protection des données. Maître Mathilde Barbour, merci d'être là pour nous éclairer. Vous êtes spécialiste, avocat, spécialiste de cette protection des données personnelles. Alors, je vais faire très attention à ce que je dis d'abord, parce que il faut signer le règlement, ne serait-ce que pendant une interview, non ? Une interview comme on l'a fait là, est sujette au règlement ou pas ? Ça dépend dans quelle mesure. Là, tout de suite, là, maintenant, entre vous et moi, pas spécialement, en tout cas. Ah, ça, c'est une vraie réponse d'avocat. Oui. C'est quoi la vraie raison du RGPD, qui est très compliqué quand on lit toutes sortes de règlements intérieurs qu'on ne lit pas. En général, on ne les lit pas. On ne les lit pas. Là, pour le coup, non. C'est vrai. Le règlement général sur la protection des données, c'est un règlement européen qui est venu harmoniser dans l'Union européenne toutes les règles applicables en matière de protection des données. Parce qu'auparavant, chaque État membre de l'Union avait sa propre loi en matière de protection des données. Oui. Le RGPD est venu, si vous voulez, harmoniser toutes les règles applicables pour permettre à chaque État membre d'avoir, si vous voulez, un socle commun, un socle de valeurs communes en matière de protection des données. Ça responsabilise aussi tous les acteurs du système. Ça responsabilise totalement tous les acteurs du système. C'est tout à fait ça, oui. Parce que si jamais on ne la respecte pas... Eh bien, si on ne la respecte pas, oui, c'est un petit peu problématique, en effet. On risque d'avoir des ennuis avec la justice. Avec les autorités de protection, dans un premier temps, avec les autorités de contrôle. Donc, chaque État membre a son autorité de contrôle. En France, c'est la CNIL. Donc, oui, en effet, c'est principalement avec la CNIL en France que vous risquez d'avoir un souci si vous ne respectez pas la réglementation. Question à un avocat. Est-ce qu'un particulier peut se plaindre de quelqu'un d'autre pour ne pas avoir respecté ? Oui, absolument. Et alors, je m'en plains où ? Alors, dans un premier temps, ce que je vous conseillerais, c'est déjà d'aller voir directement la personne auprès de qui vous vous plaignez, pour essayer d'éventuellement... Faire une médiation. Exactement, et puis essayer de voir ce qui ne va pas. Peut-être qu'en 3 secondes, elle peut régler votre problème et ça vous évitera, si vous voulez, toutes les démarches un peu pénibles. Si vous n'avez pas de réponse, dans ces cas-là, je vous conseillerais de saisir la CNIL et de faire une démarche directement auprès de la CNIL, d'effectuer une plainte. La juridiction compétente, c'est la CNIL. Oui, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, c'est ça. Et on peut obtenir dédommagement, on peut obtenir réparation ? Oui, vous pouvez obtenir réparation aujourd'hui. L'objectif, je pense, dans un premier temps, quand vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont on traite vos données, c'est principalement que ça s'arrête. Je pense que dans un premier temps, c'est l'objectif en tout cas. Alors vous, en tant qu'avocat, vous intervenez à ce moment-là pour des entreprises ? Oui, exactement. Moi, c'est la plus... Alors, j'ai de temps en temps des particuliers, si vous voulez, qui ont un problème avec le traitement de leurs données personnelles. Mais c'est très rare. La plupart du temps, moi, j'ai vraiment des entreprises, des startups, des PME, des ETI. Et donc, vous intervenez dans ces entreprises à titre préventif, c'est-à-dire pour les... Exactement, c'est vrai. Pour leur apprendre la prévention. C'est ça, exactement. C'est-à-dire ce qu'ils doivent respecter vis-à-vis de leurs salariés, leurs actionnaires. Exactement, c'est ce qu'on appelle la compliance. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est essayer de les mettre, de leur donner les clés pour se mettre en conformité avec ce texte RGPD, pour essayer de bien faire les choses dès le départ et d'être bien structuré juridiquement au niveau de la réglementation. Mais tout le monde est au courant, non, maintenant, non, de la nécessité de respecter ce règlement. Oui, même si on ne le lit pas. Oui, non, personne ne le lit, c'est vrai, mais... Oui, tout le monde le sait, mais comment faire, ça c'est une autre question. Oui. C'est pas simple. Est-ce qu'en France, on est plus respectueux que les autres pays européens, puisque c'est une réglementation européenne ? Alors écoutez, en France déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on était très bien partis avec notre loi informatique et liberté, donc avant le RGPD. Donc on était un petit peu les bons élèves en France. On avait vraiment. Oui, on était vraiment bien structurés. On est tous insolents, tous. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est vrai que c'est ce qu'on voit comme ça, mais en réalité, on avait quand même une belle loi. C'était une loi un petit peu exemplaire en tout cas. Aujourd'hui, dans les autres pays, chaque autorité de contrôle, comme je vous ai dit en France, on a la CNIL, chaque autorité de contrôle impose ses sanctions. De toute façon, chaque entreprise dans chaque État membre est obligée de faire un effort, d'y mettre un peu du sien pour respecter la réglementation. Je pensais que c'était les pays du Nord très stricts, très rigides. Oui, c'est ce qu'on croit, mais en réalité, tout le monde a un peu sa part à faire. Vous êtes du Sud, vous. Il y a une obligation dans l'entreprise de désigner un responsable de... Alors,
c'est mieux. La surveillance générale, quoi. J'ai envie de vous comme dire, dans un lycée. Oui, écoutez, c'est mieux de désigner quelqu'un. Alors, ça peut être une personne dans l'entreprise ou ça peut être une personne qui soit externalisée. L'objectif, en fait, de désigner cette personne, c'est aussi, surtout pour le dirigeant, de se décharger un petit peu de cette partie-là, qui est quand même, qui peut être un petit peu anxiogène, quand on maîtrise pas vraiment le sujet, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de questions. Donc oui, c'est très intéressant de désigner quelqu'un qui peut maîtriser toutes ces questions-là et qui peut aussi et surtout avoir une certaine flexibilité et une certaine compréhension dans les sujets, aussi bien au niveau sales, produits, tech, etc. C'est très important. La multiplication des systèmes digitaux de localisation, de connectivité, etc., va accroître les risques. Oui, tout à fait. Oui. Hein? Oui. On va donner une puce à chacun de ses salariés et on va pouvoir les suivre à la trace. Oui, en réalité, c'est donc il faut tellement surtout pas faire ça, quoi. C'est pas un conseil. Non. Donc il y a un type qui est chargé dans l'entreprise de dire non, ça vous pouvez pas, ça vous pouvez. Alors écoutez, je sais pas comment ça se passe dans chaque entreprise exactement. En tout cas, moi, les personnes que j'accompagne et les clients que j'accompagne, en tout cas, sont vraiment à la recherche de quelqu'un qui puisse, si vous voulez, quand bien même elle est externalisée, de quelqu'un qui puisse les accompagner, les soulager pour chacune de ces questions comme ça, pour toujours bien faire Parce que je vois dans des entreprises de transport, par exemple, ou même quand il y a des flottes on met une puce de géolocalisation pour gérer, pour optimiser la gestion du véhicule. Oui. C'est du moins ce qu'on raconte. Alors, c'est possible, on peut avoir des véhicules qui sont géolocalisés. La CNIL ne l'interdit pas aujourd'hui en France, mais si vous voulez, c'est un système qui est quand même très encadré. Vous ne pouvez pas géolocaliser comme ça, vous savez. Parce qu'en géolocaliser le véhicule, vous surveillez aussi le chauffeur, quoi. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est compliqué, mais c'est des beaux sujets, c'est passionnant. C'est des beaux sujets. Ça s'appelle un DPO, délégué à la protection. Exactement, c'est ça, un délégué à la protection des données. C'est une sorte un petit peu de pilote, de chef d'orchestre de la mise en conformité qui vous permet, si vous voulez, d'assurer la mise en conformité, d'auditer, de veiller à ce que vous alliez dans le bon sens. En tout cas, merci beaucoup, Mathilde Barbour. Vous êtes avocate à Paris ? Oui. Spécialiste de la protection des données personnelles. On en sait beaucoup plus. Merci.